Bonjour, une nouvelle vidéo cette fois-ci pour vous présenter donc le stop motion pour répondre donc au sujet apparition, disparition. Alors la première chose pour répondre à ce sujet et avant de vous lancer dans votre stop motion, c'est déjà de préparer un storyboard. Un storyboard, c'est-à-dire que vous allez détailler votre histoire en différentes vignettes puisque le stop motion c'est donc une animation image par image, donc photo par photo. Vous allez télécharger donc un logiciel, une application sur votre téléphone et vous allez réaliser votre animation photo par photo, image par image. Donc le storyboard, c'est tout simplement déjà de savoir comment vous allez articuler votre image, votre histoire. Donc là, j'ai découpé mon histoire en plusieurs vignettes. Donc pour bien savoir comment je vais réaliser mes photos. Donc là, vous avez mon histoire qui apparaît sous forme donc, de croquis. Donc mon idée, c'est de partir d'une feuille de papier où je vais en fait réaliser un pliage de signes, un origami. Donc là, on a les différentes étapes de mon origami. Voilà. Je vais prendre donc en photo, image par image. Donc là, on a le signe qui est constitué. Là, on a intervention d'un autre élément. C'est une petite boule de papier qui devient de plus en plus grande et qui va en fait avaler mon signe origami. Voilà. Là, il n'y a plus que la boule de papier. La boule de papier se fripe, a avalé donc le signe et fait une sorte, voilà, comme si elle explosait et se transforme en petit bout de papier. Donc le fait de faire le storyboard, ça permet de savoir de quoi on va avoir besoin. Également, comment on va prendre les photos, avec quel angle de vue. Ça permet tout simplement de scénariser, de faire un scénario de votre histoire. Donc là, j'ai des petits bouts de papier qui commencent à constituer le mot fin. Et d'un seul coup, un autre élément qui vient exploser les petits bouts de papier et le mot fin. Et ce bout de papier qui se transforme également. Voilà. Donc là, j'ai mon storyboard. Donc ça me permet de savoir que je vais avoir 37 photos. 37 photos. Après, bien entendu, je peux également rajouter des clichés au besoin. Donc ça, c'est la première partie du travail à réaliser, le storyboard. Deuxième chose, ou première chose, ça dépend. Sur votre téléphone portable, vous allez installer une application de stop motion. Donc le stop motion, on l'avait déjà travaillé un petit peu l'année dernière avec l'onomatopée qui prenait vie. Donc peut-être que vous avez encore l'application sur votre téléphone. Sinon, il suffit juste de télécharger. L'application. Donc, moi je suis donc sur un Samsung. Sur le Samsung, sur Android, vous pouvez télécharger depuis le magasin là, des applications Play Store. Vous allez chercher Stop Motion. Alors faites attention à bien prendre une application gratuite parce que parfois vous avez des applications qui sont proposées qui sont au départ gratuites et quand vous voulez enregistrer votre document, et bien là, vous demande de payer. Donc Stop Motion Maker, l'application que j'ai utilisée donc pour Android, c'est celle-ci. Donc là, moi, je l'ai déjà installée. Sinon, vous avez Studio, Stop Motion Studio, qui fonctionne bien aussi pour tout ce qui est iOS. Donc si vous êtes sur iPhone, Stop Motion Studio est pas mal. Donc je vous remettrai de toute façon les indications comme ça vous aurez tout ce qu'il faut pour télécharger une application gratuite. Alors après, si vous avez d'autres applications, bien entendu, vous pouvez les utiliser. Donc Stop Motion Maker, je l'ai ici. Donc l'application se présente ainsi, c'est vraiment tout simple. Il suffit juste de créer un nouveau document et ensuite, donc si je vais sur New, voilà.
Start. Alors, le mieux, c'est peut-être de nommer, mais je ne vais pas le garder, celui-ci. Et ensuite, tout simplement, on va faire photo par photo. On va faire toutes les photos et ensuite l'application fera le montage automatiquement. Donc ça, on verra tout à l'heure. Première chose, c'est déjà de réaliser votre stop motion. De réaliser les éléments dont vous aurez besoin pour faire votre stop motion. Donc depuis mon storyboard, je vais commencer déjà à réaliser un premier cadrage. Alors ce qui va être important aussi, c'est de bien délimiter une surface de travail. C'est-à-dire que là, j'ai posé donc une feuille noire par terre, au sol, et pour que mon travail soit de qualité, il faut vraiment toujours avoir le même cadrage. Là par exemple, j'ai posé mon appareil, ma vidéo sur un pied, mais c'est vrai que tout à l'heure, quand je vais utiliser le téléphone portable, je risque d'avoir un petit peu la bougeotte. Donc vous pouvez très bien utiliser un support, par exemple une boîte en carton, pour poser vos mains dessus et avoir moins la bougeotte lorsque vous allez prendre vos photos. Voilà. Donc, dans mon storyboard, ma première vignette, il n'y a rien. Voilà, donc là, je suis sur ma première vignette. Je prends la photo. Donc, je vais sur mon application. Je vais sur mon application de stop motion, qui est donc ici. Je prends un nouveau document que je vais intituler apparition, disparition. Ok, voilà. Donc là j'ai mon document qui est créé et je vais commencer. Donc première étape pour moi, je prends en photo la feuille noire et donc là je vois bien qu'il y a ma première photo qui est prise. Deuxième étape dans mon storyboard, je commence à faire apparaître ma feuille de couleur. Donc là c'est pas évident de filmer et de prendre la photo en même temps. Je vais essayer comme ça, je ne sais pas si ce sera très bonne qualité. Voilà, j'ai ma deuxième photo. Ensuite, je déplace ma feuille. J'ai pris ma troisième photo. Je la déplace encore. Donc là. Voilà, et donc petit à petit, je vais réaliser les différentes étapes que j'ai mises donc dans mon storyboard. D'où l'intérêt d'avoir le storyboard puisque ça vous permet de gagner du temps ensuite sur la réalisation. Donc là je commence mon pliage. Je prends ma photo. Je vais remonter un petit peu la caméra parce que du coup, vous voyez pas ce que je prends en photo.
je continue. Là, je commence mon origami. Petit bien. C'est comme ça. Alors bon, moi je suis partie sur l'idée de l'origami, bien entendu, pour ce sujet, apparition, disparition. Vous choisissez l'histoire que vous voulez. Ça peut être toutes sortes d'autres choses. Hein. Ça peut être... là, moi j'ai fait l'origami, mais ça peut être très bien des personnages que vous réalisez en pâte à modeler. Ça peut être quelque chose, un dessin qui se réalise. À vous de voir, vraiment ça. C'est libre, hein. Vous faites comme vous voulez. C'est vraiment votre histoire. Donc là, pareil, on ne voyait pas très bien quand je prends la photo. Hop. Là, j'en suis à ma 8e photo. Et je continue comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin de mon storyboard. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait 52 photos. Donc sur mon storyboard au départ, j'en avais 37, donc j'en ai beaucoup plus. Donc maintenant, je vais terminer donc, mon stop motion. Donc j'appuie sur la petite flèche. Là, je ferme. Et donc j'ai mon stop motion qui apparaît ici. Donc là, je vais le visualiser. À mon avis, ça ne doit pas être excellent. Un peu rapide. Ouais, c'est pas trop mal encore. Voilà. Ouais, vous voyez, voilà bon, c'est un peu rapide. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va revenir aussi sur... ben voilà, déjà l'animation, on voit que ça bouge, il se passe des choses. Apparition, disparition, ok. Alors maintenant, je vais reprendre... toutes mes photos. Donc en allant sur le petit crayon, je peux reprendre toutes les photos qui ont été faites. Et du coup, sélectionner celles que je souhaite enlever. Je sais qu'à un moment, il y avait mon doigt qui apparaissait sur une photo, là la 22, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc ça je peux supprimer, donc delete. Delete la 22, oui. Je continue, la 26, il n'y avait rien non plus, je delete, voilà, je détruis, hop. Voilà, là pareil, je crois qu'il y en avait une, ouais, celle-ci, on détruit. Voilà, ok, donc là je pense que c'était pas trop mal. Très bien. Alors vous pouvez aussi déplacer des éléments, hein, par exemple déplacer la photo numéro 45 qui est en surbrillance, je peux très bien... la copier et puis la mettre add ailleurs, hein. Voilà, donc on peut copier, on peut couper. Ok, donc là c'est bon. Voilà, je peux également modifier mon stop motion. Donc une fois qu'il est réalisé, je retourne sur l'application. Donc je trouvais qu'il était quand même un petit peu rapide. Je crois qu'il est un petit peu rapide, donc je vais diminuer la vitesse. Donc là, je vais peut-être vous remontrer. Donc je suis sur voilà, sur mes différents documents. Apparition, disparition, je sélectionne avec le petit crayon. Là, j'ai ma fenêtre de visualisation et je peux également modifier la vitesse. Hein. Donc c'est ici. Donc soit je rajoute de la vitesse pour que ça aille plus vite, soit je ralentis. Voilà, j'ai mis sur 3,5. Par ailleurs, je peux aussi modifier certaines photos. C'est-à-dire, donc j'en avais supprimé tout à l'heure, mais il y en a certaines que j'ai envie de doubler
pour qu'on voit plus ce qui se passe, hein, pour que ça aille moins vite encore sur certaines images. Donc là, je m'arrête sur cette photo-là, donc c'est la numéro 16. Je vais la copier. Et je vais maintenant, paste, l'ajouter après la 16. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai ma 16 et ma 17 qui sont semblables. Je vais la rajouter encore une fois. Copie. Paste. Et je la mets après la 17. Cancel. Voilà. Donc là, j'ai ma photo que j'ai répétée donc 3 fois. Pareil, vers un autre moment aussi où je disais que ça pourrait être pas mal de répéter certaines photos. À ce niveau-là. Voilà, celle-là, je vais la copier. Non, là j'ai mis cut, c'est pas bon. Cancel. Faire copie. Paste. Ah, j'ai copié aussi là, ça c'est pas bon. Delete la 11, voilà. Donc au fur et à mesure, comme ça, vous pouvez donc modifier votre animation. Donc ensuite, en retournant sur le crayon, vous pouvez bien sûr sauvegarder votre travail hein, avec différents formats, l'exporter, donc là ça l'enregistre, et du coup l'envoyer aussi par mail. Send. Et là vous pouvez l'envoyer par mail. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bah, je vais l'envoyer. Voilà. Donc, j'aurais pu mettre aussi un objet. Et voilà. À vous.